Vous avez vu. Voici quelques scènes que vous avez déjà vues. Tu as rencontré des gens intéressants? Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? En fait, j'ai rien appris sur ton grand-père. Je suis désolé. C'est une lettre du grand-père. Il l'a écrite en 1943 pour ton 4e anniversaire. Il était dans les Cévennes à l'époque. Oui. Il donne son adresse à Saint-Jean-de-Causse. Une adresse. Il habitait chez Jeanne et Pierre Leblanc. Montre. Vous allez voir. Et maintenant, vous allez voir quelques scènes de l'épisode 15. Camille spends the afternoon at Canal 7 viewing the photos of Rachid's trip. He tells Camille why he was unable to learn anything about the war period. Why do you think the older generation was not forthcoming on this subject with Rachid? J'ai découvert les Cévennes. C'est somptueux. Ton grand-père y a séjourné en 1943? À Saint-Jean. Personne ne t'a parlé de la guerre, apparemment. Les vieux sont discrets. Ils ne veulent pas s'exprimer devant une caméra. Et les jeunes n'ont pas connu cette période. Like Camille's grandmother and mother, the older generation prefers to keep quiet about the role some of the villagers played during the war. Although they might have their private suspicions, the older generation is generally not inclined to air them publicly to a journalist. It has only been in the last several decades that the French have been willing to re-examine this chapter of their history, acknowledging both the heroic and the treacherous acts that occurred. Rachid invites Camille to his house for a couscous dinner. During the meal, Camille inquires about Rachid's and Sonia's families. Where is Rachid's father from, and why did he leave his country to come to France? Ça sent bon. Et vous êtes tous les deux originaires du Maroc? Nous sommes nés tous les deux à Marseille. Et moi aussi, maman. Ouais, toi aussi. Mon père était algérien. Il est parti au Maroc pour travailler et puis après à Marseille. Voilà. Rachid's father left North Africa to find work in France. After World War II, France experienced an economic boom called Les Trente Glorieuses. During this period, which began in 1945 and lasted approximately 30 years, France rebuilt and modernized. Because opportunities for work were greater and wages were higher in France, many people immigrated to France from North Africa, that is, from Algeria, Morocco, and Tunisia. A male member of a North African family would come to France and save enough money to send for the rest of his family. Rachid's father, however, met his wife in France. At the end of the episode, another important piece of information is revealed. Camille does not want to act on it, but she seems to have a plan of her own. Can you explain Camille's response? Écoute, j'ai noté le téléphone des Leblanc. Tu veux les appeler? Non, surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Camille? J'ai découvert les Cévennes. C'est somptueux. Ton grand-père y a séjourné en 1943? À Saint-Jean. Personne ne t'a parlé de la guerre, apparemment. Les vieux sont discrets. Ils ne veulent pas s'exprimer devant une caméra. Et les jeunes n'ont pas connu cette période. Comment faire pour retrouver la trace de mon grand-père? 60 ans après la guerre, c'est difficile. Pourquoi tu dis ça? On sait aujourd'hui comment vivait l'homme du Néandertal. Et c'était quand? Il y a 75 000 ans. Tu n'es jamais découragé, hein? En fait, je suis fatiguée ce soir. Je crois que je vais rentrer chez moi. Attends, tu as déjà mangé un bon couscous?
Voilà. Et voilà. Alors, là, nous avons donc les légumes du couscous. Hein. Alors, des navets, des courgettes, un peu de courge, des tomates, des raisins secs. Et ici... Des pois chiches. Ça sent bon. Et vous êtes tous les deux originaires du Maroc? Nous sommes nés tous les deux à Marseille. Et moi aussi, Ouais, maman. toi aussi. Mon père était algérien, il est parti au Maroc pour travailler et puis après à Marseille. Voilà. Vous prenez un peu de vin, Camille? Non, merci, non. J'ai beaucoup trop bu. Mais toi, tu n'en bois pas? Jamais non. Mais tu peux en reprendre un peu. Une petite goutte. Merci, merci. Voilà. Tu veux un truc? Tiens. Tu vois, Eh ben à la nôtre alors. Hein. À la tienne. Bravo. C'était délicieux. Merci. Au fait, Rachid, as-tu rencontré à Saint-Jean-de-Causse des gens qui s'appellent Leblanc? Leblanc? Je crois pas, non. Enfin, attends un instant. Leblanc. Leblanc. Si. J'ai rencontré une vieille dame qui s'appelle Jeanne Leblanc. Et j'ai interviewé son petit-fils. C'est vrai? Cette fois, on a une piste. Regarde. Mon grand-père a habité en 1943 chez Jeanne et Pierre Leblanc. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est ça. C'est génial. Écoute, j'ai noté le téléphone des Leblanc. Tu veux les appeler? Non, surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Camille? Vous avez compris? Numéro 1. Vrai ou faux? Rachid a parlé de la guerre avec les gens de Saint-Jean-de-Causse. À Saint-Jean. Personne ne t'a parlé de la guerre, apparemment. Les vieux sont discrets. Ils ne veulent pas s'exprimer devant une caméra. Et les jeunes n'ont pas connu cette période. C'est faux. Rachid n'a pas parlé de la guerre avec les gens de Saint-Jean-de-Causse. Les vieux et les jeunes ne veulent pas en parler, pour des raisons différentes. Numéro 2. Vrai ou faux? Rachid et Sonia sont du Maroc. Et vous êtes tous les deux originaires du Maroc? Nous sommes nés tous les deux à Marseille. Et moi aussi, Ouais, maman. toi aussi. C'est faux. Rachid, Sonia et Yasmine sont de Marseille. Ils ne viennent pas du Maroc. Numéro 3. Vrai ou faux? Rachid a rencontré la famille Leblanc. Au fait, Rachid, as-tu rencontré à Saint-Jean-de-Causse des gens qui s'appellent Leblanc? Leblanc? Je crois pas, non. Enfin, attends un instant. Leblanc. Leblanc. Si. J'ai rencontré une vieille dame qui s'appelle Jeanne Leblanc. Et j'ai interviewé son petit-fils. C'est vrai? Cette fois, on a une piste. C'est vrai. Rachid a rencontré la famille Leblanc. Il a rencontré une vieille dame qui s'appelle Jeanne Leblanc et il a interviewé son petit-fils. Numéro 4. Vrai ou faux? Camille veut téléphoner tout de suite à la famille Leblanc. Regarde. Mon grand-père a habité en 1943 chez Jeanne et Pierre Leblanc. C'est comme ça que ça s'écrit. C'est ça. C'est génial. Écoute, j'ai noté le téléphone des Leblanc. Tu veux les appeler? Non, surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Camille? C'est faux. Camille ne veut pas téléphoner à la famille Leblanc.
elle a peut-être une autre idée. Langue en contexte. Dans le chapitre 15 de votre livre, vous allez apprendre les verbes ouvrir, couvrir et découvrir. J'ai découvert les Cévennes, c'est somptueux. Ton grand-père y a séjourné en 1943 ? À Saint-Jean, Vous allez aussi apprendre à utiliser les pronoms i et en. Dans la scène suivante, remarquez l'usage du pronom en. Vous prenez un peu de vin, Camille? non, merci, non. J'ai beaucoup trop bu. Mais toi, tu n'en bois pas? Jamais non. Mais tu peux en reprendre un peu. Une petite goutte. Finalement, vous allez apprendre les verbes vivre et suivre. Comment faire pour retrouver la trace de mon grand-père? 60 ans après la guerre, c'est difficile. Pourquoi tu dis ça? On sait aujourd'hui comment vivait l'homme du Néandertal. Et c'était quand? Il y a 75 000 ans.